Alors, salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Première de la saison, premier épisode. Un retour depuis un certain temps. Vous nous avez beaucoup manqué. Et il s'est passé plein de choses entre-temps. On a eu notre chasse du printemps au dindon. On a eu notre chasse d'automne au chevreuil. On ne veut pas vendre la mèche, là, mais on a comme des nouvelles décorations au studio. Et puis, ben, on a une saison assez chargée, ma foi, parce que... Bien, on a fait la découverte de plusieurs équipements, accessoires à travers les derniers mois. Stéphane a fait beaucoup de TikTok. Suivez-nous sur TikTok aussi, avec différentes vidéos là, sur différents produits. On pense à la Tactacam, qui d'ailleurs est notre sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler d'Ultraview Button. Stéphane a fait aussi un petit review là, sur TikTok, le beau Spider. Hein, on a fait une tentative homme-femme, ça aussi c'est intéressant. La veste Sitka de dindon, bien sûr. Donc, on va découvrir ça parce que le printemps s'en vient quand même assez vite. Oh oui! Donc, ça va être quelque chose qui peut être intéressant là, pour ceux et celles qui veulent se la procurer. Le Zero Trace, c'est vrai, c'est un nouveau qu'on a essayé pour l'odeur. Il y a le couteau Benchmade. Tu sais, il y a quand même plusieurs équipements là, qu'on va vous faire découvrir là, à travers la saison. Mais il n'y a pas juste des équipements qu'on va faire découvrir. Non, c'est vrai. Vas-y. Ah, ben écoute, la saison de chasse au chevreuil nous a fait découvrir quand même quelqu'un qui a été important pour nous. Absolument. Donc, un conducteur de chien, Benoît Wissel, et bien sûr, sa lady. Puis, on a aussi un ami, Jay. Jay, oui, de Wood Pigeon Outdoors de sa chaîne YouTube, qui va venir d'ailleurs nous présenter sa chaîne YouTube lors d'un épisode, là, dans les prochains épisodes. Qui était bien impressionné quand il est venu dans nos studios. Fait qu'on a dit, ben pourquoi pas? Il viendra faire un tour, puis il viendra nous parler de sa chaîne. Et effectivement, tu parlais de Benoît Wissel et de Lady. Ça a été une première pour nous cet automne, dans notre saison de chasse au chevreuil, de faire l'utilisation d'un chien de sang. C'était une première. Fait que ça nous a permis de découvrir l'univers des chiens de sang. Ça fait plusieurs années qu'on en entendait parler. On le voyait passer un peu sur Facebook. Mais là, de le vivre, c'était autre chose. Fait qu'on va avoir bien hâte de vous faire découvrir ça. Mais ça va être Benoît qui va venir nous en parler. Puis on va vous présenter quelques images sans brûler complètement nos films de chasse de cet automne. Mais on a bien hâte de vous présenter ça. Mais là, aujourd'hui, on parle de la fameuse Tactacam. Vous avez été nombreux à être enthousiastes quand on a mentionné qu'on faisait un review sur la Tactacam. Vous avez été nombreux enthousiastes à vouloir si ça vaut la peine de se la procurer ou pas. Je ne veux pas vendre tout de suite la peau de l'ours, donc on va passer à notre chronique et puis on se reparle après la chronique. Donc, pour la partie démonstration de la qualité d'image de la Tactacam 5.0 que j'ai ici, là, on va l'installer sur mon arc et on va faire 3 tirs dans le fond. Avec les 3 modes principaux qui sont soit le mode standard où on va filmer Ultra HD ou 4K et ensuite on va le mettre en 8X pour montrer la force du zoom sur notre chevreuil et ensuite je vais le mettre en slow motion. Fait que vous allez voir les 3 modes préenregistrés dans la caméra puis plus tard dans la chronique on va vous montrer là, comment avec l'application Wi-Fi vous pouvez aller modifier ces settings-là et d'autres settings dans l'application. Mais pour là, on voit la démonstration de la qualité d'image de la Tactacam montée sur l'arc qu'on va aller installer maintenant, si vous me suivez. Insérer la caméra à l'intérieur du support et là, à l'aide de la petite vis en dessous, je viens la sécuriser dans son support pour pas qu'elle tombe. Comme vous voyez, c'est solide. C'est solide, ça ne fera pas de vibration sur votre arc. Et puis là, on va simplement l'activer une fois en pesant sur le bouton Power qui là, il va vibrer et flasher vert. Dès que vous l'allumez, elle filme. Ensuite, on va la mettre sur pause, parce qu'il faut la mettre sur pause pour changer le mode. On va changer le mode.
on va la mettre en mode 8X. Puis là, on va la repartir, puis la même chose avec l'autre mode. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est la qualité d'image que ça donne. Donc, pour ce faire, on a installé notre chevreuil à 20 verges là-bas. Et puis, on va regarder ensemble ce que ça donne comme film. Et ce qui est important, c'est qu'un coup que vous avez tiré, il faut vous garder en tête que vous êtes en train de filmer. Donc, normalement, quand on tire, on va dropper notre arc assez rapidement. Mais là, c'est parce que vous venez de dropper votre caméra. Fait que si vous voulez suivre votre gibier, après votre tir, regardez votre tir à travers votre lentille, puis essayez de rester là un peu, puis même à la limite de suivre un peu le gibier. Puis là, ça va vous permettre de faire une transition avec votre autre caméra qui filmait, elle, plus l'ensemble et tout ça. Fait que, encore là, le but, c'est de filmer vos chasses. Donc, c'est des trucs que je vous donne pour que vous ayez les plus belles images possibles. Donc, sans plus tarder, je l'active. Là, je suis en plein soleil. Je la sens vibrer 2 fois pour me dire qu'elle filme. Et là, si vous vous approchez, là, vous allez voir, elle flash vert. Quand elle flash vert comme ça veut dire qu'elle filme. Quand je vais la mettre en pause, comme ça, elle vient de vibrer une fois et là, elle est vert solide. Puis quand je vais la repartir comme ça, là, elle vibre 2 fois, puis elle flash. Donc là, elle filme en mode standard. Alors, premier tir en mode standard. Et là, comme je vous ai dit, on va rester sur notre tir pour voir ce que ça donne. Et voilà. Là, je suivrai mon gibier. Et voilà. Donc, première séquence en mode standard, ce qu'on vient de voir. Je la mets sur pause. Elle vibre une fois. Je change le mode. En pesant une fois sur le mode, elle a vibré pour me confirmer qu'elle a changé de mode. Et là, quand je vais refilmer, elle va être en 8X. Donc là, j'ai changé le mode. Elle est sur pause. Je la repars. Là, on devrait être en 8X. Et là, quand elle est montée comme ça sur l'arc, puis que c'est One Touch, un bouton pour activer les différents modes, on ne peut pas mettre 2X, 4X, 6X ou 8X. C'est quand je la mets en mode, c'est 8X. Dans l'application, vous allez pouvoir changer en 2X, 6X ou comme selon vos préférences. Mais comme vous allez voir, 8X, c'est gros, c'est zoomé. Et là, le moindre mouvement paraît énormément, surtout après le tir, au moment de la décoche. Là. Donc, voilà. Et on se reprend. Et là, encore une fois, j'essaie de rester là. Et voilà. Pour ce qui est du tir en mode 8X, là, vous allez avoir vu la différence de grosseur du chevreuil, ce que ça donne à l'image. Je la remets sur pause. Et là, je vais appuyer une fois sur mode encore. Elle a vibré pour me confirmer. Et là, je suis en mode slow motion, 120 images par seconde. C'est sûr que si vous voulez faire un beau ralenti de votre shot dans votre gibier, le 120 images par seconde est l'idéal. Par contre, il ne filmera pas 4K à cette vitesse-là, il va tomber en HD. Donc, la qualité d'image va être légèrement moindre, mais quand même, HD, c'est quand même bon. Mais si vous voulez zoomer, parce que là, vous êtes plus loin, vous voulez zoomer au montage, ça ne sera pas possible. En tout cas, ça va être pas mal plus grainy à ce moment-là. Donc, c'est des compromis que vous allez devoir faire au moment de choisir en quel mode vous allez filmer. Donc, on va reprendre. Démonstration de 120 images secondes avec le Luminoc. Donc, on voit qu'il fonctionne, il est allumé. Par contre, on est en plein soleil, donc je pense pas qu'on va pouvoir le voir au vol, là, voir l'effet, ce que ça donne. Il aurait fallu être à l'ombre ou en tout cas même le soir. Mais pour montrer le plein potentiel de la caméra, que je vais d'ailleurs réactiver, en plein soleil comme ça, ça va vous donner le maximum de qualité d'image versus si on était le soir ou à l'ombre, où là, elle pourrait peut-être avoir un peu plus de difficulté à 120 images secondes, étant donné que ça performe moins bien quand il fait noir ou sombre. Donc, on va faire un tir avec ça. Avec le Luminoc, c'est sûr que là, mes flèches standards, ils n'en ont pas, puis je t'ai ajusté sans Luminoc, c'est un peu plus pesant sur la flèche. Ça pourrait changer le vol légèrement, c'est à ne pas oublier. Et là, je dois vous confier que c'est la 3e prise qu'on fait parce que c'est les 2 fois précédentes, j'ai
baisser mon arc immédiatement après le tir. Je sais pas ce que ça donne ces images, mais fait que là, je me dis, si là, je le fais maintenant, alors que je sais que je suis en train de filmer ça, imaginez à la chasse, quand vous venez de tirer un beau boc, dans l'énervement, comment ça va être tentant, même pratiquement impossible de laisser votre arc levé pour filmer le boc partir. Vous allez probablement dropper votre arc assez vite pour le regarder de vos propres yeux par où il est parti. Donc, on y va sans plus tarder pour le dernier tir à 120 images secondes. Et voilà. Ce que ça donne, donc, on retourne en studio pour le reste de la chronique. Donc, ben, comme vous l'avez vu, la Tactacam, au niveau de la qualité du film, oui, mais comme je l'explique un peu dans la chronique, c'est fait pour le solo hunter, dans le sens que si vous êtes seul à la chasse à l'orignal avec votre arc, ou à la chasse au chevreuil ou au dindon seul, oui, ça peut être une belle option pour, comme deuxième caméra pour filmer l'action, pour être sûr de ne pas manquer votre shot, de filmer votre shot. Mais si vous êtes comme nous, chassez dans une cache ou dans un tree stand, puis que vous filmez, vous avez caméra multiple, ben c'est pas, je vous dis, c'est vraiment comme une troisième, quatrième caméra qui peut permettre des prises de vue différentes, intéressantes, mais sans plus. Là. Oui, ça ne doit pas être votre première caméra. C'est ça que je vous dirais là. Puis j'ai trouvé ça surprenant, puis c'est ce que je trouvais intéressant là, dans l'épisode. Je trouvais ça surprenant quand on a regardé l'épisode, puis j'ai fait « Ah ouais, c'est juste ça, 8X? Ah ouais, c'est juste ça, la ralentie? » Donc ça, c'est bien parce qu'on se fait tellement une tête de dire hey, 8X, ça va être vraiment énorme, ou encore au ralenti, je vais la voir vraiment... Mais regarde, c'est exactement ce que vous avez vu, c'est exactement le rendu que vous allez avoir. Fait que ça aussi, le fait d'avoir pu visualiser là, cette partie-là, ça donne une meilleure idée si vous voulez vous procurer la Tactacam ou pas. Là. Elle peut être polyvalente, là, parce qu'il y en a qui l'utilisent, ils vont la monter sur leur vélo, ils vont la monter. Monter sur le télescope d'une arbalète, c'est autre chose également. Mais pour l'arc, comme je vous dis, pour un solo hunter, oui, ou comme troisième, quatrième caméra. Bon. J'espère qu'on a répondu pas mal à l'ensemble de vos questions pour ce qui est de la Tactacam. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-nous-les en commentaire. On va se faire un plaisir de vous répondre. Puis, ben voilà. Puis, tu vas mettre le lien de la Tactacam. Exactement, sous le vidéo. Pour avoir un peu plus d'informations aussi. Fait que voilà qui conclut notre premier épisode de la saison. Et voilà, mais on ne terminera pas sans vous parler de nos chandails! Ben oui! On parle jamais, on parle de plein de revues, mais on ne parle pas de nos propres items. Oui, hey, Marie-Pierre, c'est une amie, elle adore, ben, une amie chasseuse, une amie qui fait de l'arc aussi, bien sûr. Ouais. Elle adore nos hoodies, notre chandail Arrows to Hunt. Ils sont vraiment épais, confortables, doux. C'est vraiment le top qualité en termes de hoodie. Ouais. Ceux-là, là, fait que, je vous invite à visiter notre site internet www.arrowstohunt.com et visiter notre boutique. Vous allez pouvoir vous procurer différents items. Vous allez voir notre collection dindons, ours, etc., chevreuil. Mais le hoodie, ours, là, il est vraiment... Selon Marie-Pierre, c'est un 5 étoiles. Puis nous autres, ben, c'est sûr qu'on va vous dire que c'est un 5 étoiles, là, mais allez voir ça. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet qui va être probablement le beau spider. Ah ouais, hein? Ben oui. Okay. Allons-y. Mais là, on finit pas ça de même, là. Non? Mais non. C'est ma partie préférée. Ah oui, c'est vrai. Je m'en allais l'oublier. Hey, oubliez pas! Ding, ding, ding! Abonnez-vous! Salut tout le monde! Salut tout le monde!